Bonjour et bienvenue dans ce nouveau book haul, donc le mois de juin. Alors, oui, j'ai encore craqué, c'est comme ça. Alors, voici les livres achetés, lus ou reçus ou offerts. Alors, le premier, on passe tout de suite, sinon on va y passer 10 jours. Vous l'avez vu dans le point lecture, donc je ne vais pas m'y attarder. C'est Mes amis ne savent pas lire de Benoît Tocaselli, en auto-édition, donc acheté au salon de l'édition, de l'auto-édition à Lyon. Je m'étale pas, puisque je vous en ai déjà parlé. Autre livre, donc cette fois-ci aussi acheté, enfin acheté offert, on va dire entre guillemets. Un nouveau Nicolas Feuze, Les Bouches. Ça se passe en fait dans le détroit maritime international entre l'île Beauté, donc Bonifacio, et la Sardaigne. L'histoire s'alterne entre 1943, où Hitler projette de faire remonter ses troupes en direction de Bastia suite à la capitulation de l'Italie. Et pour contrecarrer les plans de Führer, il y a un petit groupe de résistants qui œuvrent dans l'ombre, etc. Et juillet 2015, où un cadavre est retrouvé flottant au pied des falaises de calcaire blanc. Donc à la place des yeux, les gendarmes découvrent d'étranges débris de coquillages et d'autres morts vont s'accumuler. Voilà, donc c'est un livre qu'on m'a, entre guillemets, offert, acheté. Et aussi le hasard veut que ça soit encore un Nicolas Feuze. Mais bon, je pense que la personne connaissant ma passion pour la Seconde Guerre mondiale s'est dit, tiens, elle est bamos. Hop, elle va adorer. Autre livre acheté, donc ça au salon de l'auto-édition de Lyon aussi, c'est le premier que j'ai acheté d'ailleurs au salon, on va dire. Je faisais mon petit tour, mon petit marché, et ça a été mon premier coup de cœur du salon. Alors pourquoi, j'en sais rien. En fait si, parce qu'il y avait écrit anticipation, et que moi je ne résiste pas au thème anticipation. Donc l'auteur s'appelle Meg, c'est une femme, bien sûr. Les épureurs. Alors, les épureurs se passent en 2138, à l'aube de la 12e sélection, dit-on, tous en rêve. En entrant dans la tour de l'espoir, les candidats n'ont aucune idée des épreuves qui leur attendent. Voilà, donc on dit qu'au gré des entraînements, les affinités vont se développer. Voilà, ça m'a un peu intriguée, je dois avouer. Et puis l'auteur était tellement sympathique. Moi j'ai bien aimé. En plus, on a eu droit à son prochain. Voilà, donc, enfin, un extrait du prochain. Donc voilà, moi j'avais bien aimé. Oui, j'ai eu une dédicace, mais on ne montre pas. Voilà, non. Voilà, donc prochain truc. Alors, je sais pas lequel. Je pense que celui-là va faire à la maison, sûrement. Fuzz sera dans le bus, puisque c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc le Meg, les épureurs. Alors celui-là, je ne le présente pas vraiment, puisqu'en fait, je l'avais déjà présenté dans une autre... Non, je l'avais présenté peut-être pas sur un autre vidéo. Enfin bref, ça s'appelle The Big History Show. Cette fois-ci, c'est la spéciale ado, c'est-à-dire c'est des adolescents qui sont invités à participer à l'émission de Remonter dans le temps, toujours de Jeanne Bocquenet-Carl, toujours chez Marathon Édition, la maison d'édition à Marseille. Voilà, ça fait partie de ça, ça sera à la maison, parce que... Vous voyez, voilà. Autre livre, bah ça va être encore à la maison. Oh, mais c'est que des trucs à la maison, il va falloir que je me trouve des livres bus, moi, parce que sinon je vais pas y arriver. Alors, Sarah Cohen-Scally, Orphelin 88. C'est aux éditions R, jeune adulte. Parce que moi j'avais beaucoup aimé Max, d'ailleurs il le signule sur enfin, ça aussi, ça m'énerve ce genre de choses sur les couvertures, mais enfin bref. Alors cette fois-ci, on va dire que l'histoire se passe en juillet 45 à Munich. C'est un petit garçon qui erre dans les décombres. On ne sait rien de lui. Les Alliés l'ont rebaptisé Josh. Il y en a d'autres de ces petits camarades qui vont apparaître. Donc Sarah Cohen-Scally continue sur sa lancée du programme de Libersbone. Alors c'est estampillé young adulte. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Alors je l'ai pas lu, alors peut-être qu'effectivement c'est justifié, j'en sais rien. C'est un roman qui lorne sur la problématique des enfants après-guerre, alors que ce soit les orphelins, ou ceux qui ont été issus des camps, puisque voilà, ou ceux dont l'État ne voulait pas les placer, pour des raisons politiques, raciales, sociales ou autres d'ailleurs. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de le lire. C'est aussi un bouquin que je ne peux pas lire vraiment dans le bus, parce qu'il est quand même... Enfin, il n'est pas gros, mais... Ouais, il pèse son poids quand même. Autre achat au salon de l'auto-édition à Lyon. Oups!
En fait, bon, en me promenant, je suis tombée sur donc Eulalie Lombard, une très jolie jeune femme qui était fort sympathique, et j'ai lu ça. Ah, je vous le mets. Seigneur, aimeriez-vous entendre une belle histoire d'amour et de mort? Oui, voilà. Alors, j'ai même pas vu trilogie, fantasy, machin. J'ai même pas vu ça. Je me suis arrêtée à Seigneur, aimeriez-vous entendre une belle histoire? J'ai même pas vu d'amour et de mort. Bon, rien que les mots, je me suis dit, ouh, ça m'a l'air pas mal. Et j'ai vu le nom, Droit de sang. Je me suis dit, ouh. Alors, la couverture m'a amené à penser que c'est quand même fantasy un peu romancé, etc. Mais bon, c'est pas grave. Je me suis dit, on va voir. J'ai discuté avec l'auteur, évidemment. Hein, voilà. Alors, c'est en gros l'histoire. Il y a deux. Alors, c'est un tome, je vous les montre parce que, en fait, c'est un tome 1, mais il est scindé en deux parties, comme a expliqué l'auteur, parce qu'il était un peu gros pour faire un seul tome. Voilà, je vous montre si ça avait été un seul tome, pardon. Voilà, donc. Hein, voilà, ça aurait été gros pavé. Donc elle l'a scindé en deux, elle a fait deux parties du tome 1. Le tome 2, je pense qu'elle était entrée là parce que j'ai compris, elle y pense. Ou elle y travaille, mais ça va pas prendre tout de suite. Donc en fait, en gros, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Declan. Alors, coucou au Declan que je connais, qui est en Irlande. C'est entre magie, secret, moult dangers, etc. Il lutte évidemment pour une belle, hein, puisqu'il est tombé amoureux d'une princesse qu'il aimerait faire reine. Alors, je ne sais pas vraiment si il est amoureux d'elle et si c'est réciproque. J'en sais rien, je veux pas savoir. Il est vrai que je vais lire ça à la maison, hein, forcément, parce que vu les pavés, voilà. Mais j'ai envie de m'aventurer plus loin de mes bases en ce moment, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Un peu de fantaisie ne me fera pas de mal. Et puis bon, je veux savoir si cette jolie jeune femme là, Eulalie Lombard, et Isilde, puisque c'est le prénom de la princesse, ou Declan. Oui, parce que je m'amuse beaucoup à faire ça et voilà, j'avais envie. Et puis en plus, voilà, coup de cœur, comme Meg tout à l'heure, coup de cœur sur cette jeune femme, je sais pas. Vous savez, des fois, il y a des feelings dans les salons. Vous savez pas pourquoi vous allez acheter ce livre-là plutôt qu'un autre. Et bien voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, oh bah tiens, je vous la montre, parce que vous allez me dire, ouais, elle est jolie, regardez-moi comme elle est mignonne, hein, si ça focus. Hein, voilà. Donc excusez-moi, mais c'est comme ça. Bah, je sais pas, des fois vous avez des feelings. Je suis une fille. Solidarité avec les filles. J'ai acheté pratiquement que des filles, sauf Benoît, mais désolé Benoît. Tu n'es pas une fille, je sais. Et ensuite, alors je vous en ai parlé dans le point lecture, mais voilà le dernier roman de Marguerite Guyot, en fait, qui me l'a très gentiment envoyé, qui s'appelle Les Chroniques de la Cité. Vraiment, j'ai vraiment apprécié le geste parce que on a discuté en dehors. Donc en fait, c'est un roman, on va dire, qui, comment vous expliquer ça? En fait, Magali m'a fait un espèce de teaser parce qu'elle m'a dit oui, vous avez lu 2030, etc. Mais c'est beaucoup. Enfin, il y a quelque chose d'autre, etc. Et suite à ma publication sur Instagram, donc elle m'a dit mais celui-là, ça parle de guerre ayant décimé les humains. Oh, je me suis dit ouh là 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 là, ça m'intéresse. Donc, mais j'ai pas dit ça, ça m'intéresse, style, tu me l'envoies. Mais elle me l'a proposé gentiment et j'ai vraiment apprécié. Et donc j'ai dit oui, je vais le faire, je vais le faire. Et donc en fait, en gros, ça parle de guerre qui a décimé les humains et les territoires, d'une cité qui est en train ou qui est reconstruite en fait, qui est assez restrictive, très axée sur une technologie à outrance, style Big Brother en gros peut-être, je sais pas, je l'ai pas lu alors, hein, j'extrapole ce que je peux imaginer suivant le contexte. Il y a un groupe qui veut partir pour créer une nouvelle communauté. Alors il y a évidemment des enjeux politiques, des alliances, etc. qui va peut-être, d'après ce que je peux comprendre, filer sur une nouvelle guerre. Hein. Malheureusement, c'est souvent ce qui arrive quand on veut contrecarrer, quand on veut avoir la paix. Il y a écrit tome 1, La Vallée. Alors je suppose qu'il y a un tome 2. Voilà, et donc forcément, je vais le lire et j'en ferai d'abord retour à l'auteur et ensuite ici aussi. Donc, vous voyez, voilà, c'est hashtag édition, donc voilà. Bah, je sais pas. Voilà, je sais. Alors, je vous le dis, j'ai pas encore d'ordre chronologique pour les lire. Forcément, je vais les lire. Forcément, le prochain point lecture, il y en aura au moins les 3/4 qui seront dans le point lecture. S'il n'y en a pas d'autres qui sont arrivés entre-temps.
ce qui se pourrait fort bien. Voilà, et donc le dernier, je vous redécris pas, parce que je vous l'ai fait dans le point lecture, ça s'appelle U-Boat, de Jean-Yves Delitte, aux éditions Glénat. Je remets le deuxième tome qui s'appelle R. Rommel, R. Himmler. Oui, je sais, j'ai un problème avec Rommel et à chaque fois je bug sur ça. Oui, je sais. Voilà, donc je vous le remets pas parce que je l'ai fait en point lecture. Il a été reçu, avalé dans la foulée. Donc voilà. U-Boat, donc les Chroniques de la Cité, La Vallée, tome 1, Droit de sang, tome 1 en 2 parties, Au fond de son cœur, Orphelin 88, The Big History Show, mais ça, celui-là, à mon avis, ça sera pour mes vacances d'été, à la fin de l'été. Meg, les épureurs, ça va être dans pas longtemps. D'ailleurs, je pense les prochains, c'est ceux-là, c'est-à-dire celui-là, et vraisemblablement, je pense, le premier tome de Eulalie Lombard, qui sera à la maison, et donc celui de Benoît. Mes amis ne savent pas lire, ont déjà été lus. Allez, je vous laisse sur ce joli plan. Magnifique. Ah, je m'améliore en plan là. Allez, au prochain point, au prochain book haul. Et puis j'espère que peut-être que vous en avez lu et vous me direz. Hein, allez, au prochain.